Rappelez-vous l'épisode de la fameuse question. Qui dit-on que je suis? Et vous, qui dites-vous que je suis? Le seul parmi tous qui a répondu que Jésus Yeshua était le Mashiach, le Christ, était Pierre. Donc Pierre n'a pas eu de révélation de Jésus, de son humanité en face de lui, mais a pris conscience de la divinité incarnée à l'intérieur de l'humanité. Donc lorsque Jésus est mort et qu'on lui a dit qu'il est ressuscité, il s'est rappelé que le gars n'est pas un homme normal. Je me rappelle, cette révélation m'était venue du Père. Alors il n'est pas né de Marie seulement, mais il était dès le commencement. Et s'il n'avait pas le commencement, il ne peut pas avoir de fin. Alors la croix ne peut pas marquer sa fin. Ce qui nous rassemble et qui fait notre point en commun à chacun d'entre nous, lo que nos reúne y que hace nuestro punto en común, c'est notre rencontre ou pour certains notre désir de rencontrer Christ. Nuestro encuentro o por algunos nos deseo de encontrar a Cristo. Chacun d'entre nous ici présents avons une certaine mesure découvert Christ. Cada uno de nosotros tenemos una mesura de descubrir a Cristo. Mais il est important de pouvoir se rappeler d'une chose. Pero es importante recordarse de algo. C'est que Christ est un mystère et c'est en ce sens que l'apôtre Paul a parlé. Que Cristo es un misterio como el apóstol Pablo. Colosenses 25. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. De la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dado en orden a vosotros para que cumpla la palabra de Dios. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints. A saber, el ministerio de que había estado oculto desde los siglos y edades, más ahora ha sido manifestado a tus santos. Que Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. A las cuales quiso Dios hacer notorias la riqueza de la gloria de este ministerio entre estos gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Dis avec moi, Christ en nous. Di conmigo, Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Alors ce qui fait que chacun d'entre nous nous sommes présents à l'église. Entonces lo que hace que cada uno de nosotros estamos presentes en la iglesia. C'est qu'un jour nous avons rencontré Dieu. Es que un día encontramos a Dios. Ou un jour, ou par exemple certains d'entre nous ont un désir de rencontrer Dieu. Tuvimos un deseo de encontrar a Dios. Et c'est un mystère le fait de rencontrer Christ. Y es un misterio el hecho de encontrar a Cristo. Parce que chacun d'entre nous rencontrons Christ à différentes mesures. Encontramos a Cristo en diferentes mesuras. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas la même expérience avec Christ. Muchos de nosotros no tenemos la misma experiencia con Cristo. Certains ont une expérience parce qu'ils ont rencontré Christ le Sauveur. Algunos tienen una experiencia porque encontraron a Cristo el Salvador. Certains ont une expérience parce qu'ils ont rencontré Christ le Seigneur, Seigneur de tout, Seigneur de leur vie. El Señor de todo, el Señor de sus vidas. C'est ce mystère qui a poussé les prophètes à faire du salut que l'on a l'objet de leur recherche et de leur investigation. Es ese misterio que hizo a los profetas de buscar la salvación. Et comme une investigation, y como una investigación, il est de coutume de découvrir, étape après étape, etapa después de etapa, davantage sur le sujet de notre investigation. Lorsque tu dois faire des recherches, tu ne découvres pas tout d'un seul coup. Lorsque tu fais des recherches, tu découvres les choses étape après étape. Lorsque tu apprends les mathématiques, tu apprends les mathématiques étape après étape. Il y a des choses que l'on ne te présente pas des mathématiques tout de suite parce que tu dois apprendre les premières étapes des mathématiques avant d'aller plus loin dans les mathématiques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est de la même manière avec Christ, il y a des choses que l'on découvre étape après étape. La Bible dit dans le livre de Jean, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On y va, on y va. Elle était au commencement avec Dieu. Este era en el principio con Dios. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que hecho fue hecho. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Verset 5 il dit, la lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Y la luz en la tiniebla resplandece, mas las tinieblas no comprendieron.
Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Fue un hombre enviado de Dios y el cual se llamaba Juan. Et il rendit témoignage. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière afin que tous crussent par lui. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz para que todos creyéranse por él. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Mais qui était cette lumière? Qui était cette parole? Cette lumière Pero était la ¿quién era véritable lumière esta luz? ¿Quién era esta palabra? qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Que alumbraba a todo el mundo que venía en este mundo. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. En el mundo estaba y en el mundo fue hecho por él y en el mundo no le conoció. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mas a todos los que recibieron, Dios les potestad de ser hecho hijo de Dios a los que creen en su nombre. Suis-moi bien. Hein? Sígame bien. Tu sais que quand on est dans les cultes comme ça, ustedes saben que cuando estamos en los cultos así, bon, tu me comprends ou pas? Ustedes me están entendiendo. Dans les cultes comme ça, je prends mon temps de poser les choses. En los cultos así yo tomo el tiempo de posar las cosas. Podemos irnos. Garde ton cerveau focus. Entonces guarda tu cerebro focalizado. Lequel sont nés non du sang. Las cuales no son engendrados de sangre. Donc aujourd'hui, ce qui compte pour toi, ce n'est pas le sang de tes parents. Entonces lo que hoy ce n'est pas le sang de ta famille. Ce n'est pas le sang d'où est-ce que tu viens. Ce n'est pas les malédictions qui sont réellement dans cette lignée. Il dit tu n'es plus né du sang. Tu n'es plus né de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Et si quelqu'un qui est ici présent et qui des fois se dit mes parents ne voulaient pas que je vienne sur terre, mais j'aimerais te dire que même si tes parents ne voulaient pas que tu viennes sur terre, lui Dieu avait la volonté que tu puisses venir t'incarner ici-bas sur terre. Tu n'es plus né ni de sang, ni de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. On y va, verset suivant. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Y la palabra fue carne y habitó entre nosotros. Donc la Bible dit que la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. La Biblia dice, la Bible, elle a été faite chair, elle est venue dans une chair et elle a habité parmi nous. Vino carne y habitó por nosotros, pleine de grâce et de vérité. Llena de gracia y de verdad. Et nous avons contemplé sa gloire. Y contemplamos su gloria. Une gloire comme la gloire du Fils unique Una venu du gloria Père. Como la gloria del Hijo único que vino del Padre. Versículo 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est crié, c'est celui dont j'ai dit. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el que yo decía. Celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. El que viene tras de mí es antes de mí porque es primero que yo. Quédate ahí en ese versículo. Jean, quand il dit Juan, Jean cuando ici, él il ne dice parle pas de aquí, lui. él no habla de él. Là, l'apôtre Jean est en train de parler de Jean le Baptiste. Está hablando de Juan el Bautista. Et Jean le Baptiste, y Juan qui el est né Bautista, avant que Jésus, nació antes de Jesús, lui-même a dit que Jésus est venu avant lui. Jesús vino antes de él. Il vient ici comme ce que Jean l'apôtre nous a dit au départ. Juan, au commencement était la parole. Era la palabra. Dans la parole de Dieu en ce qui concerne Jésus, Jesús, on voit son omniprésence. No veamos su omnipresencia. Parce que Jésus lui-même dit j'ai été, j'ai vu la naissance d'Abraham. Yo fui y yo vi la nacencia de Abraham. La Bible dit que la parole était avec Dieu. Dice que la palabra estaba con Dios. Rien n'a été fait sans elle. Estaba hecho sin ça nous ella. montre ici l'omnipotence de Jésus-Christ. Aquí la omnipotencia de Jesucristo. Tienes que comprender que Jesucristo es Dios el mismo que se encarnó dans un corps pour donner sa vie en sacrifice pour ceux qui croiront en lui. Lo que van a creer en él. Mes amis, avant d'aller plus loin, je tiens à vous dire ceci. Tengo que decirlo esto. Ça n'existe pas. No existen. Or que dans la foi chrétienne, afuera de la fe cristiana, une foi où ton Dieu en qui tu crois donde en un Dios en que tú crees n'a pas attendu un autre sacrifice de ta part, otro sacrificio de mais tu s'est parte, donné lui-même en sacrifice pour que tu sois sauvé. Para que tú seas salvo. Toutes les autres divinités me demanderont des sacrifices pour que je sois sauvé. Mais celui en qui je crois, il m'a dit qu'il s'est dépouillé de gloire, il s'est dépouillé de richesse, il s'est dépouillé de son statut. Et de là où il était assis
à la droite de son Père. Il est descendu sur terre pour pouvoir habiter parmi les hommes et donner sa vie en rançon pour l'humanité. Ainsi, je ne peux pas regarder ni à droite ni à gauche. Quand mon Sauveur est descendu lui-même en sacrifice pour que je sois sauvé. Verset 16. Versículo 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Porque de su plenitud tomamos todo. Et grâce pour grâce. Y gracia por gracia. Verset suivant. Car la loi a été donnée par Moïse. Porque la ley fue por Moisés. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Alors prenons alors Christ dans une certaine temporalité. Entonces vamos a tomar a Cristo en una certa temporalidad. On sait que Christ était dès le commencement. Sabemos que Cristo era desde el comienzo. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Es que estamos de acuerdo adentro. Es que estamos de acuerdo. Jean lui-même a dit qu'il existait. Juan él mismo dijo que él existió antes de él. Jésus lui-même dit j'ai vu la naissance d'Abraham. Él mismo dice que él vio la nacencia de Abraham. Jean dit au commencement était la parole. Juan dice que el empiezo era la palabra y la palabra estaba con Dios. Isaías profetizó antes. La Biblia dice en el empiezo hacemos el hombre a nuestra imagen. Entonces ustedes y nosotros en nuestro entendimiento sabemos que Jesús existió hace mucho tiempo. Maintenant, ça c'est la temporalité comme éternelle. Pero ahora esa es la temporalidad como eternal. Mais on sait qu'il y a une dimension humaine. Pero sabemos que hay una dimensión humana. Et cette dimension nous amène à prendre conscience. Y esta dimensión nos trae a tomar conciencia. Jésus n'est pas né. Jesús no nació. Il est incarné. Él encarnó. Él es encarnado. Dire que quelqu'un est né. Decir que alguien nació. C'est dire comme si qu'il n'existait pas avant. Es como decir que no existía antes. Entonces cuando decimos que él nació es para nosotros, para comprender. Pero si no, la Biblia dice en el libro de Hebreos que Dios le dio un libro para que le dio un cuerpo para que su gloria fue manifestada. Entonces su palabra estaba en el comienzo y fue manifestada. ¿Estamos juntos? Nous reconnaissons alors l'incarnation de la Reconocemos entonces la encarnación de la palabra. Il a vécu parmi les hommes. Él vivió con los hombres. Et au regard des hommes, il est mort. Y a las miradas de los hombres murió. Mais nous savons que c'est pour le rachat. Pero sabemos que por su Et c'est cet événement de sa mort d'il y a 2000 ans. Y ese es por ese bote de su muerte ya hace 2000 años. Mais pas seulement. Pero no nada más. Qui nous rassemble aujourd'hui. Que nos ajuntamos hoy. Cependant. Pero dans notre désir de rencontrer Christ, en nuestro deseo de encontrar a Cristo, nous pouvons parfois faire l'erreur de l'enfermer dans notre compréhension. Podemos hacer alguna vez el error de encerrarlo en nuestra comprensión. Et c'est cette erreur que ceux qui étaient avec lui ont failli réaliser. Y este es error que lo que estaba con ellos quizás lo iba a realizar. Verset 1 à 3. Lucas capítulo 24 versículo 1 a 3. Tu vas me prendre un et on va aller jusqu'à. Vamos a tomar el 1 y vamos a ir hasta el 8. Mais je vais m'arrêter un certain moment. Pero me voy a quedar a un cierto momento. On peut lire ensemble. Podemos elegir juntos. Ok, là c'est pas la peine de lire en espagnol. Les gens vont suivre. Je vais juste. No es necesario leer en español. La gente va a seguir. Lo voy a leer. Le premier jour 1, 2, 3. 1, 2, 3. On y va. Vamos. Au sépulcre de grand. En el sepulcro de vamos. Aha. Aha. On y va. Vamos. Oui. Sí. Oui. Sí. Et elle se souvient de. Y ellos se acordaron de. Dis à ton voisin pourquoi. Dile a tu vecino por qué. Chercher. Buscar. Parmi les morts. Buscar de entre los muertos. El que está vivo. Et c'est le titre de mon message. Y es el título de mi mensaje en esta mañana.
Alors lorsqu'on voit l'attitude de ces cuando femmes, veamos la actitud de estas mujeres, y cuando ellas están en el punto de ir a la tumba, cuando ellas van a la tumba, ellos ven que Jesús no está presente. Entonces ellas se preguntan, pero ¿a dónde que él pasó? Pero dos hombres están presentes. Alors qu'en réalité ce sont des anges. Entonces que era en realidad ángeles. Los ángeles van a decir a estas mujeres, ¿por qué están buscando aquí celui qui en réalité est déjà vivant? Es que en realidad ya está vivo. La Biblia nos va a explicar que estas mujeres van a ir a ver los discípulos y las mujeres van a decir al discípulo, Jesús ya no está en el sepulcro, pero la Biblia nos va a decir que van a creer que son sueños, ellos van a creer que es cualquier cosa. La Biblia nos dice que Pedro vas a correr y vas a ir a ver y vas a ver que realmente Jesús no era ya presente en la tumba. Cuando vamos a ver cuando nos preguntando preguntas y nos preguntamos cuáles son las cosas, cuáles son las actitudes que ellos tuvieron, podemos ver algunos errores. Podemos avanzar. La primera error c'est qu'ils s'étaient arrêtés à la mort de Christ. Es que ellos se arrestaron a la muerte de Cristo. Mesdames et messieurs, mujeres y hombres, la grande erreur à ne pas commettre la gran error a no cometer dans votre découverte de Christ, en su descubrimiento c'est de chercher parmi les morts celui qui est vivant. Por los muertes es que está vivo. En otro término, vous vous arrêtez uniquement à la mort de Christ, sans vous rendre compte que la mort de Christ n'a aucun effet si elle n'est pas suivie de la résurrection de Christ. Car c'est sa résurrection qui déclenche dans ta vie la puissance de la résurrection et qui te garantit que lorsque tu vas mourir en Christ, ça ne veut pas dire que tu vas disparaître, mais ça veut dire que tu vas renaître. C'était la première erreur qu'elles ont faite. Elles savaient que Jésus avait été tué et elles s'étaient arrêtées simplement à sa mort. Beaucoup de gens croient en Dieu et croient en Jésus, mais dans leur conscience, ils croient que Jésus est toujours mort. Lorsqu'on leur parle de Jésus, ils imaginent quelqu'un de mort. Una persona muerte. Or, il y a un problème. Entonces hay un problema. Parce que Jésus est 100% Porque Dieu. Jesús es 100% Dios. Et 100% homme. Y él 100% hombre. En théologie, en teología, on appelle ça la permanence. Llamamos eso la permanencia de la unión hipostática. Qui traduit Jésus-Christ uni en deux natures. Unido en dos naturas, 100% hombre et 100% Dios. Est-ce que je peux avancer? Es que yo puedo avanzar. En d'autres termes, en otro término, le Jésus que je connais ne doit pas être le Jésus des hommes. No es un Jesús de los hombres qui a vu une naissance que hubo, et qui un jour est mort. Y que un día murió. Le Jésus que je connais, je ne peux pas m'arrêter simplement à sa mort. No me puede parce que si Jésus est seulement mort, quel est l'intérêt pour moi de croire en lui, puisque sa destination a été la mort. Donc quand je pense à Jésus, le Jésus avant la mort n'a rien pour moi. Je vais te choquer. Jésus, quand il revient à la vie, il dit tout pouvoir m'a été donné. En d'autres termes, tant qu'il n'était pas mort et ressuscité, tout pouvoir ne lui avait pas encore été donné. Donc le Jésus d'avant la mort, sans sa mort, il n'y a pas de Saint-Esprit. Sans sa mort, il n'y a pas le pardon de mes péchés. Mais ce n'est pas seulement sa mort, c'est sa résurrection. Les amis, si Jésus est seulement mort, à quoi ça nous sert de croire en un Dieu mort? C'est la raison pour laquelle il y a des disciples qui ont fait une erreur. La deuxième erreur, c'est qu'ils n'ont pas cru aux promesses de Christ. Jésus avait dit, il faut que je sois livré, et il faut que je meure pour que réellement la volonté de Dieu s'accomplisse et qu'il revienne à la vie. Jésus avait dit, brisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Et il pensait qu'il parlait du temple là où il parlait de lui-même. Donc tu vois, Jésus parlait, mais il ne croyait pas en Jésus. Il croyait en Jésus à une certaine mesure.
mesura. Mesdames et messieurs, señores y la mujeres, seconde erreur el segundo error que les disciples de Christ ont commis, que los discípulos de Cristo cometieron, d'oublier les paroles, era de olvidar las palabras, et oublier les paroles de quelqu'un. Y olvidar las palabras de alguien. C'est une manière de mettre en es doute una manera de poner en dudas la véracité même de ces propos. De estos propósitos. Au départ de notre rencontre avec Christ, en el principio de nuestra encuentro con Cristo, algunas promesas bíblicas nous paraissent évidentes, nos parece evidente, car elles sont en lien avec ce que nous vivons. Con lo que vivimos. Si je te dis si yo te digo que Jésus guérit, que Jesús sana, mais que dans ta conversion, pero en tu conversión, tu as rencontré le Jésus qui guérit, tú encontraste el Jesús que sana, tu y croiras. Tú lo vas a creer. Mais si je te dis pero si yo te digo que Jésus peut créer l'œil de l'aveugle, que Jesús puede crear el ojo del ciego, la guérison et le miracle c'est différent. La sanidad y el milagro no, es diferente. Oiga. Y el milagro es diferente. No, mira, empuje a tu vecino y dile. Dis-lui, voisin, écoute-moi. Dile, vecino, escúchame. Tú tienes la costumbre de ir a la iglesia y tú no entiendes nada. Tú tienes la costumbre de ir a la iglesia y tú no sales de aquí reforzado. Entonces abre tu mente y pon tu mano en tu cabeza hacia él. Pero yo te aseguro, quédate velado porque si tú duermes yo voy a llamar a la DLR para ti. No. Escuchan. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils viennent à l'église et qu'ils ne cherchent pas à déceler réellement la révélation de ce qu'on leur donne. Ils sortent de l'église et rien ne change dans leur vie. Écoute-moi bien. Le problème, c'est que si ton cerveau n'a pas l'habitude de l'amener à réfléchir, le jour où à l'église on amène ton cerveau à réfléchir, en plus de ça, d'une deuxième langue que tu essaies de comprendre, ton cerveau va bugger. Oublie l'espagnol. Tu ne parles pas espagnol. Qu'est-ce que tu cherches à comprendre? Olvida el español. Tu no hablas español. ¿Qué tú buscas a comprender? Il y en a, on vous prêche, vous regardez Marie-Victoria en mode. Te estamos predicando, tu ne parles pas espagnol, oublie-la. Sois concentré ici. Olvídala, sé concentrada aquí. Yo no te pregunté de traducir para mí. Hay algunos de ustedes quieren. No, porque lo que ellos quieren decirle aquí, tú necesitas escucharlo. Yo puedo reprender o no. En fait, il y a des gens qui croient en Jésus, mais le Jésus de leur rencontre. Pero en el Jesús. Et lorsque Jésus veut leur prendre la main pour les amener à aller plus loin, il dit Jésus, j'ai jamais été jusque-là. Les disciples qui étaient avec Jésus, ils ont vu Jésus guérir les malades. Ils ont vu Lazare revenir à la vie. Ils ont vu Jésus marcher sur les eaux. Mais quand Jésus dit que je vais ressusciter, ils n'y croient pas. Jésus est mort. Et Jésus avait dit en 3 jours, je rebâtirai le temple. Aucun de s'est dit c'est le 3e jour, allons voir. Ça veut dire qu'ils avaient douté. Quand ils ont vu la mort de Jésus, ils se sont dit peut-être que le gars au final, il a échoué. Il était comme les autres. Alors lorsqu'on leur a dit, lorsque ces femmes ont appris que Jésus n'était pas là, les anges leur ont dit, rappelez-vous des paroles qu'il vous a dit. J'ai envie de dire à quelqu'un, ton problème c'est que tu ne connais pas les paroles que Dieu t'a dit. Tu ne connais pas les paroles que Dieu t'a dit. Parce que lorsqu'on est au milieu de la tribulation, ce sont les paroles que Dieu nous a dit des années auparavant qui nous maintiennent au milieu de la tribulation. Il y a une catégorie de personnes qui ne sont pas avalées par les tempêtes de la vie. Parce que lorsqu'ils sont au milieu de la tempête, ils se rappellent des promesses et des prophéties qu'ils ont reçues lorsqu'ils étaient un peu plus jeunes. Ils se rappellent de ce que Dieu avait dit sur leur vie lorsqu'ils étaient un peu plus jeunes. Ils se rappellent de ce que Dieu avait déclaré sur eux. Ils se rappellent qu'un prophète était venu et que le prophète avait pointé du doigt. Le prophète avait prophétisé. Et ils disent ceci. À cause de ces paroles, je ne mourrai pas. Je vivrai. Satan, Satanás, tu auras beau m'attaquer. Tú puedes atacarme. Satanás, 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 Satán, Satanás, Satán, tu auras beau tú me m'attaquer. puedes atacar. Les paroles que Dieu a relâchées sur moi sont beaucoup plus grandes que ce que je vis. Les paroles que Dieu a relâchées sur moi sont beaucoup plus grandes que les tribulations. Les paroles qu'il a prophétisées sont beaucoup plus grandes que ce que vous déclarez. Parce que lorsque mon Dieu parle, sa main l'accomplit.
Ce que sa bouche dit, sa main su mano lo cumple. Donc Entonces ils se sont arrêtés à la mort de Christ. Ellos se arrestaron a la muerte de Cristo. Parce que elles se sont habituées. Ellos se acostumbraron. Le gars est mort. El hombre murió. On va à sa sépulture. Vamos a su sepulcro. Voir si tout est bien. A ver si todo está bien. Rangé. Arreglado. C'est comme ça qu'il y a des gens. Es así que hay gente. Je peux vous choquer ou pas? Es que yo puede sorprenderlos. Lorsque vous parle de la croix. Cuando les hablamos de la cruz. Même certains, lorsque vous voulez acheter une hasta croix. Algunos cuando ustedes quieren comprar una cruz. Vous allez prendre une croix où Jésus est dessus. Ustedes van a tomar una cruz donde Jesús está encima. Pero yo tengo una noticia para ustedes. Jesús ya no está en esta cruz. Jésus n'est plus sur cette croix-là. Jésus n'est plus sur cette croix-là. Il n'est plus sur cette croix. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Si lorsque je prie, j'imagine Jésus qui souffre. Cuando yo estoy orando, yo me imagino Jesús. Non, assieds-toi, il faut que je te No, siéntate, yo tengo que decírtelo. ¿Es que yo puedo ir o no? Aujourd'hui, je prêche. Hoy predico. Jesús, sur le chemin de la croix, en el camino de la cruz, lui-même avait besoin d'aide, qu'on l'aide à porter sa croix. Alors est-ce que le Jésus de la croix qui a besoin, le chemin de la croix, qui a besoin d'aide, viendra m'aider dans mes prières? Van a ayudarme en mis oraciones. Le Jésus de la croix, el Jesús de la cruz, lui, il a besoin d'aide. Él necesita. Simon est obligé de venir avec lui. Simón, él mismo tenía que venir con él. Simeon, il est obligé de venir prendre avec lui, porter la croix. De coger con él y cargar la cruz. Il ne peut pas, Simeon entrer, il ne peut pas le porter. Simeón no puede entrar, no puede cargar. Tu me suis ou pas? ¿Tú me estás siguiendo o no? Mais le Jésus de la résurrection, pero el Jesús de la resurrección, lui c'est différent. Je vais t'expliquer pourquoi. Él es diferente, porque es diferente. Mais attention. Pero ten atención. Toujours en 100% homme, 100% Dieu. Pero siempre en 100% hombre y 100% Jesús. Donc la première erreur, entonces el primer error, c'est de m'arrêter à sa mort. Es de arrestarme a su muerte. La deuxième erreur, la segunda error, el segundo error, es de no creer en su promesa. Tu veux que je te donne la troisième erreur? ¿Ustedes quieren que yo le dé la tercera la troisième erreur? Error. La troisième erreur, el tercer error, c'est une révélation es una revelación étriquée de Christ. De Cristo. Alors tu te rappelles de ces femmes qui sont allées au tombeau? Entonces tú te recuerdas de estas mujeres que fueron en la tumba. ¿Ustedes se recuerdan o no? Okay. Luc 24:9. Lucas 24, versículo 9. À leur retour du sépulcre, c'est pas la peine de lire, on va lire juste en français. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Verset suivant. Il dit, celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Donc tu vois, c'était un groupe de femmes. Entonces ustedes ven, era un grupo de mujeres. J'ouvre une parénthèse. Voy a abrir una paréntesis. Heureusement que les femmes étaient là. Madre va que las mujeres estaban ahí. Non, parce que si les femmes n'étaient pas là. Porque si esas mujeres no estaban ahí, ¿cómo hubiéramos sabido que él fue resucitado? Les amis, écoutez-moi. Mis amigos, escúchame. Verdad. C'est pas juste pour vous encenser que je vais dire ça. No es nada más para encender lo que yo digo esto. Ne peut pas blaguer avec les femmes. Pero no podemos bromear con las mujeres. Yo le voy a decir por qué. À la fin de sa vie, c'était les dernières qui étaient à la croix. De su vida era la últimas que et à sa estaban résurrection, a su cruz. c'était les premières qui étaient présentes. Era la là où des hommes, des gaillards avaient déjà fui. Là où Pierre avait déjà un couteau caché sur lui, il a fui. Les femmes étaient toujours à la croix. Il n'y avait que Jean qui avait le courage d'être là. C'est pour ça que les femmes, les gens disent, mais pourquoi il y a autant de femmes à l'église? Mais même là, elles étaient déjà là. Jusque là, elles étaient là. Que Dieu bénisse ces femmes. Que Dios bendice las mujeres. Verset suivant. Versículo siguiente. Ils tinrent, écoutez, ils tinrent ces discours pour des rêveries. Ils ne crurent pas ces femmes. C'est-à-dire que on parle des disciples. Entonces ellos hablaban de los discípulos. Ils ont dit, cuando yo era las mujeres, ellos dijeron, no. Quand une est en train de parler, il y a une qui devait faire. Cuando una estaba hablando, había una que debía de hacer. Tu vois? ¿Tú ves? La troisième erreur. El tercero error. Parce que lorsqu'on te dit que Jésus est un homme, porque cuando decimos que Jesús era un hombre, el problema c'est que tu vas limiter Jésus. Es que tú vas a limitar a Jesús en tant qu'homme. Siendo hombre.
La troisième erreur, el tercer error, c'est croire que l'humanité de Christ es creer que la humanidad de Cristo limitait sa nature divine. Limitaba su naturaleza divina de ses disciples, et l'ensemble de ses disciples. Y por su el ajustamiento de sus discípulos était persuadé. Estaba convencido. Était convaincu. Estaba convencido que le début de Christ, que el empiezo de Cristo, c'était sa naissance avec Joseph et Marie, era cuando era su nacimiento con José y María, et que sa fin se fait à la croix, y que su fin se hizo en la cruz, alors que sa naissance aux yeux des hommes, en vez que su nacencia en los ojos de los hombres, c'est une incarnation. Es una encarnación. Et sa mort, y su muerte, est comme une transition, es como una transición vers une autre étape, por una otra etapa du ministère qu'il devait rendre. Del ministerio donde que él tenía que entrar. On s'est arrêté à quel verset? Nos arrestamos en qué versículo? Continue. Vamos a continuar. Mais Pierre se leva. Pero Pedro se levantó. Donc parmi tous les disciples, entonces dentro de todos los discípulos, le seul qui el único que se levantó pour courir para correr en el sepulcro, c'est Pierre. Es Pedro. S'étant baissé, il ne vit que les linges. Abajándose la ropa que estaba en el piso, se fue a su casa en el tormento de lo que estaba sucediendo. Mesdames et messieurs, mujeres y hombres, la question que je vous pose, la pregunta que yo le voy a preguntar, c'est pourquoi seulement l'apôtre Pierre qui a couru? Es porque solamente fue el apóstol Pedro que corrió. Alors on a dit on réfléchit ce matin. Dijimos que vamos a reflexionar en esta mañana. Pourquoi parmi tous les disciples c'est l'apôtre Pierre qui ¿Por qué dentro de todos los discípulos fue nada más el apóstol Pedro que corrió? Porque los otros on dit que c'était la rêverie. Dijeron que era como un sueño. Parce que parmi tous les disciples, porque dentro de todos los discípulos, je vous ai dit que chacun d'entre nous expérimentons Christ à une dimension différente. Experimentamos a Cristo en una Chacun voit Christ à une dimension différente. Et le problème des autres disciples, c'est qu'ils connaissaient Jésus le prophète, mais pas Jésus le Christ. Ils ont vu les miracles de Jésus, mais les autres prophètes ont fait aussi des miracles. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, leurs tombeaux sont encore présents. Et leurs ossements sont là-bas. Donc ils se disent qu'on a déjà vu des gens faire des miracles. Et ils sont morts. Et jusqu'ici, leurs tombeaux sont présents. Parce que rappelez-vous l'épisode de la fameuse question. Qui dit-on que je suis? Et vous, qui dites-vous que je suis? Le seul parmi tous qui a répondu que Jésus Yeshua était le Mashiach, le Christ, était Pierre. Donc Pierre n'a pas eu une révélation de Jésus, de son humanité en face de lui, mais a pris conscience de la divinité incarnée à l'intérieur de l'humanité. Donc lorsque Jésus est mort et qu'on lui a dit qu'il est ressuscité, il s'est rappelé que le gars n'est pas un homme normal. Je me rappelle, cette révélation m'était venue du Père. Alors il n'est pas né de Marie seulement, mais il était dès le commencement. Et s'il n'avait pas le commencement, il ne peut pas avoir de fin. Alors la croix ne peut pas marquer sa fin. La croix n'est qu'une transition pour là où Jésus doit aller. Alors Pierre court parce qu'il était le premier à marcher sur les eaux lorsque Jésus a marché sur les eaux. Parce qu'il était le premier à voir la révélation de qui était Christ. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? On peut tous être disciples de quelqu'un, mais on n'a pas la même révélation de cette personne. Certains voient Jésus comme des prophètes. D'autres religions voient Jésus comme des prophètes. Mais nous ne voyons pas Jésus comme des prophètes. Parce que les prophètes meurent et ne reviennent pas à la vie. Mais le Christ est mort et ressuscité. C'est la raison pour laquelle Pierre, quand il a entendu ces paroles, il a dit ça me parle. Il a dit ça me parle. Il a dit
dit ça me parle. Parce que le Christ était dès le commencement. Alors la croix ne peut pas être sa fin. Mais je peux vous donner le deuxième élément. Parce que je vous repose la question. Yo le voy a preguntar otra vez la pregunta. Pourquoi c'est Pierre qui a couru? ¿Por qué es Pedro que corrió? La première, elle était plus simple. La primera era más simple. La deuxième question. La segunda pregunta. Pourquoi c'est Pierre qui a couru? ¿Por qué es Pedro que corrió? Il y en a, vous avez répondu. Algunos ustedes contestaron. Il y a une deuxième réponse. Hay una segunda respuesta. Pourquoi parmi tous les disciples? ¿Por qué dentro de todos los discípulos? C'est Pierre qui a couru. Fue Pedro que corrió. Écoutez. Escuchan. Ma prédication est liée en elle-même. Mi predicación está liado en ella misma. Yo les digo que uno de los errores que los discípulos hicieron es que ellos no creyeron en la promesa de Cristo. Sauf que Pierre, solo que Pedro, Jésus lui avait fait une promesse bizarre. Jesús le hubiera hacer una promesa Jésus lui a dit, je serai pour toi une occasion de chute. Jesús le dijo, yo voy a hacer para ti una ocasión de caída. Y antes que el pollo iba a cantar, lorsque c'est arrivé à Pierre qu'il est renié 3 fois, se llegó a Pedro il s'est dit, mon Dieu, le gars avait raison depuis le commencement. Ça veut dire que Jésus était capable de prophétiser pour lui, même durant la période la plus difficile de sa mort. Ainsi, là où tous les autres ont vécu la mort de Christ comme un événement difficile, la mort de Christ a été sa rencontre avec Christ. Parce que ce qui t'amène à rencontrer Christ, lo que te lleva a encontrar a Jesús, c'est lorsqu'il arrive à te repousser dans tes retranchements. Es cuando él te llega a empujarte en tu Donc Pierre pensait qu'il n'était jamais capable de le renier. Entonces Pedro pensaba que él no era capaz de regañarlo. Pierre a vu l'accomplissement de cette promesse, Pedro vio el cumplimiento de esta promesa, il s'est dit, cet homme dit vrai. Él se dijo, este hombre dice la verdad. Je peux pousser ou pas? ¿Puedo empujar o no? Est-ce que je peux pousser ou pas? Es que yo puedo empujar. L'un des signes qui me montre Una de las señales que nos muestra que beaucoup de gens que muchas personas n'avaient pas cru. No creyeron. Je peux avancer? ¿Puedo avanzar? C'est que la Bible nous dit. Es que la Biblia nos dice. Guys, écoutez. Hermanos, escúchanos. Je vous ai dit. Yo les dije. Nous tous. Toditos. On peut connaître Jésus. Podemos conocer a Jesús. Mais pas à la même dimension. Pero no a la misma dimensión. La quatrième erreur qu'ils ont fait, je vais vous donner. La cuarta error que ellos hicieron, le voy a dar. C'est que lorsque le surnaturel es que cuando el sobrenatural ne nous fait pas quitter nos faux raisonnements. No nos hace salir de nuestros falsos razonamientos. Alors tu vois, les disciples se disaient c'était une rêverie. Entonces los discípulos decían que era como un sueño. Et tellement c'était une rêverie. Y como eran tanto como un sueño. Je vous ai pas donné le verset, mais on va le prendre. Yo no le di el versículo, pero lo vamos a tomar. Luc 24:13. Lucas 24:13. Regardez. Miran. Asseyez-vous. Siéntase. J'ai besoin de 2 personnes. Necesito 2 personas. 2 personnes. 2 personas. Dis avec moi, nous tous. Di conmigo, nous pouvons rencontrer Christ. Podemos encontrar a Cristo. Mais pas à la même mesure. Pero no a la misma mesura. La Bible dit ceci. La Biblia dice esto. Allons-y au fond. Vamos en el fondo, avanzamos. La Bible dit, et voici. La Biblia dice, y mira. Ce même jour. Este mismo día. 2 disciples allaient à un village. 2 discípulos iban en una ciudad. Marchez tranquillement, vous faites le tour. Tranquillement, tranquillement. Ils ne sont pas pressés. Non, non, pause. Regardez. Miran. 2 disciples allaient. Un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Versículo siguiente. Et ils s'entretenaient sur tout ce qui s'était passé. Sobre todo lo que estaba pasando. Qu'est-ce qui s'était passé? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué pasó? La Bible dit pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. On y va.
Vamos. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Le impedía reconocerlos. Deux disciples. Non, discípulos esperan. Non, remets le verset 13 pour que vous puissiez relire bien. Pon de nuevo el versículo 13 para que ustedes puedan entender. Deux disciples. Dos discípulos. Des gens qui ont vu Christ. Gente que vieron a Cristo. Qui étaient avec lui. Que estaba con él. Quand Jésus ressuscite. Cuando Jesús resucitó. Ils sont tellement arrêtés à sa mort. Ellos tanto se quedaron arrestados a su muerte. Que Jesús está ahí y no vieron que Jesús estaban ahí. Et la Bible dit. Y la Biblia dice. Même le verset 3. Ponme el versículo 3. Il s'entretenait de tout ce qui s'était passé. De todo lo que estaba on y va. Pendant qu'il partait, il parlait, il discutait, Jésus s'approcha et puis route avec eux. On y va. Vamos. Vous pouvez lire avec moi. Mais. Ustedes pueden seguir con nosotros. Verset suivant. Versículo siguiente. Jésus leur pose la question. Jesús le pregunta la pregunta. En fait, vous comprenez pourquoi j'ai demandé qu'on puisse se réjouir ce matin. Entonces ustedes entienden por qué yo le dije que tenemos que regozarnos esta mañana. Jesús le pregunta la pregunta ¿por qué ustedes están tristes? Ustedes se imaginan que estamos en el día de la Pascua y estamos en la iglesia como si que estamos tristes. Hay un problema. Porque no nos arrestamos a su muerte. Jesús leur pose la question. Jesús le pregunta la pregunta ¿por qué ustedes están tristes? Mais pourquoi ils sont tristes? ¿Y por qué están tristes? Parce que la seule chose qui se porque la única cosa que ellos se recuerdan de Cristo es su muerte. Il leur dit de quoi vous entendez. Verset suivant. Versículo siguiente, vamos. L'un de nommé Cléopas lui répondit: es-tu le seul qui séjournait à Jérusalem? Ne chasse pas ce qui est arrivé ces jours-ci. Donc il leur dira à Jésus: qui j'en bois? Entonces él le dice a Jesús: le quoi? Leur dit-il. Et lui répondit ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Lo que iba a arribar a Jesús de Nazaret. Le gars est devant vous. El hombre está delante de ustedes. Qui était un prophète puissant. Que era un profeta poderoso. Mais pero ce n'était pas qu'un prophète. Pero no era únicamente un profeta. Et il dit. Y él dice. En parole devant Dieu et devant tout le peuple. En palabra delante de Dios y delante de todo el pueblo. Et comme les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié, oui, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont. Mais est-ce que vous ne vous rappelez pas ce qu'il vous a dit? Verset suivant. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés s'étant rendues de grand matin. Donc les femmes vous ont même dit que le gars est ressuscité et vous ne prenez pas conscience que le ressuscité est avec vous maintenant. C'est-à-dire qu'on peut même annoncer la résurrection à quelqu'un qui croit. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et on a annoncé qu'ils sont vivants. C'est-à-dire qu'elles racontent tout ça à Jésus en mode, elles ne sont pas bien. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: Entonces Jesús les dijo: hombre dont le cœur est. Donde que el corazón es. Donc vous vous rendez compte que vous pouvez être dans une période, écoutez-moi, vous pouvez être dans une saison où Dieu met quelqu'un auprès de vous, mais votre cœur est lent à voir. Vous allez être assis à l'église tous les dimanches. Vous avez reçu, vous avez vécu les choses que d'autres vont appeler ça le réveil. Là où vous avez appelé ça le culte du dimanche. Là où vous avez appelé ça Everpray. D'autres ont dit c'était le jour de ma délivrance. D'autres ont dit que c'était le jour de ma libération. Vous avez appelé ça Bible Meeting. Simplement parce que nous venons tous à l'église. Mais nous n'avons pas la même révélation du Christ que nous venons chercher à l'église. Donc il est possible même de marcher avec Jésus sans jamais savoir que c'est. Verset suivant. Ne fatigue. Non, c'est-à-dire que Jésus même commence à leur expliquer, les gars. On va reprendre les bases. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est-à-dire que Jésus s'est dit, bon, s'il y a un travail qui n'a pas été fait, je vais le refaire avec vous. Je vais tout vous expliquer encore au dehors. Mais je suis désolé, on parle de disciples.
Donc c'est censé être des gens qui sont censés t'expliquer à toi comment vivre les choses. Donc il est possible d'être quelqu'un même qui sert Dieu, mais de ne pas avoir rencontré Dieu. Verset suivant. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, ils parurent vouloir aller plus loin. Mais il le pressèrent en disant: reste avec nous, car le soir approche, le jour est sous son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais ils disparurent devant eux. Une autre question pour vous. Otra pregunta para Vous êtes prêts ou pas? ¿Ustedes están listos? No, je vous pose pas ma question. O yo voy a comenzar por mis preguntas. Pourquoi c'est à ce moment-là que leurs yeux s'ouvrent? ¿Por qué es en este momento que el ángel vino? Merci les gars. Pourquoi leurs yeux s'ouvrirent à ce moment-là? ¿Por qué los ojos se abren en este momento? J'entends les gens dire que c'est parce que c'était la Sainte Cena. Yo oigo la gente decir que porque era la Santa Cena. No. Le point n'est pas tant la Sainte Cena. El punto no es tanto la Santa Cena. Ce qui a amené leurs yeux à s'ouvrir, lo que llegó a sus ojos c'est que la Sainte Cena que nous prenons, c'est une symbolique de ce qui s'est passé à la croix. De lo que pasó en la cruz. Et ce qui s'est passé à la croix, c'est que son corps a été rompu. Au moment où Christ vient prendre le pain qui est son corps et le rompt devant eux, prophétiquement leurs yeux s'ouvrent, parce qu'il est en train de reprendre devant eux le fait qu'ils devaient mourir pour qu'eux puissent avoir la vie. Verset 32, regardez. Ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin, nous expliquait les Écritures? Ça veut dire que quand Jésus leur parlait, leur cœur bouillonnait. Ça veut dire qu'il est possible de bouillonner à l'intérieur de toi, de sentir la présence de Dieu, de tomber sous l'onction, mais de ne pas reconnaître le Christ dans ta vie. Il est possible d'aller dimanche après dimanche à l'église, de tomber sous l'onction, de pouvoir recevoir des miracles, mais ne pas reconnaître le Christ dans ta vie de tous les jours. Il est possible de vivre des guérisons, d'être restauré, mais de ne pas reconnaître le Christ dans ta vie. La chose qui nous amène à rencontrer Christ, c'est la prise de conscience de son sacrifice. Alors après maintenant avoir vu ces 4 erreurs, je vais vous donner maintenant quelques vérités. J'avais mis première, mais ce n'est pas la première, c'est une seule vérité. La résurrection de Christ implique ta résurrection. La résurrection de Christ implique ta résurrection. La résurrection de Christ implique ta résurrection. Tu es prêt? Est-ce qu'on peut atterrir ou pas? On peut atterrir ou pas? Bon, la Bible me dit dans Matthieu chapitre 27 que lorsque Jésus est mort, il poussa de nouveau un grand cri. Et il rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Selon les études, le voile en question faisait 18 mètres. 18 mètres. Donc le voile de 18 mètres s'est déchiré de haut. La Bible dit que la terre, la terre, la Bible dit les rochers se... Mais au verset 52, vamos al versículo 52. La Bible dit que les sépulcres s'ouvrirent. La Biblia dice que los sepulcros se abrieron. Et plusieurs corps des saints muchos cuerpos de los santos qui étaient morts ressuscitèrent. Que estaban muertos resucitaban. En d'autres termes, lorsque Jésus a donné le grand cri, empujó un grande grito, il y a quelque chose qui s'est passé dans le monde spirituel. Et il nous le dit au verset suivant. Y él nos dice en el versículo siguiente, étant sortis des sépulcres,
après la résurrection. Vous n'imaginez pas comment la résurrection de Christ était un carnage à Jérusalem. C'est parce que vous n'arrivez pas à vous imaginer. La Bible dit que la terre a tremblé. 2, le voile s'est déchiré. 3, les rochers se fendirent. 4, la Bible dit que les cimetières, les pierres ont été brisées. Et ceux qui étaient morts depuis longtemps ont commencé à marcher dans la ville. C'est comme si les gens du cimetière de Pointe-à-Pitre commencent à sortir du cimetière et commencent à marcher. Quelqu'un que tu as enterré il y a 5 ans, il sort du cimetière et il commence à marcher. Quelqu'un qu'on a enterré il y a 40 ans, il sort du cimetière et il commence à marcher. On commence à les voir dans les rues de Pointe-à-Pitre. Les gens commencent à se demander qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce que la mort de Christ a mené dans la terre une ouverture en leur faveur, une puissance de la résurrection afin qu'ils reviennent à la vie. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que si Jésus est seulement mort, c'est en notre défaveur. Mais lorsqu'il ressuscite, il y a des choses qui ressuscitent aussi avec toi. Ce n'est pas seulement toi qui reviens à la vie, mais le plan que Dieu avait préparé pour ta vie revient. Aïe, 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 aïe. Lorsque Jésus meurt, les sépulcres tombent, les sépulcres s'ouvrent. Je vois le sépulcre de ta famille s'ouvrir à nouveau. Et je vois ceux qui étaient morts dans ta famille marcher à nouveau dans la ville. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je vois les sépulcres, là où il y avait tes finances, s'ouvrir à nouveau et revenir à la vie et marcher. Il y avait des gens qui avaient tué déjà ton mariage. Ils disaient que c'était déjà mort. Mais ils diront qui sont ces revenants, qui sont ces renaissants. La Bible dit, ils entraient dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Donc lorsque Jésus revient à la vie, cuando Jesús vuelve a la vida, imagine-toi, no, imagínate, imagina tous les tombeaux la tumba de lo que estaba santo, justo, ils apparaissent à nouveau. Aparece de nuevo. Ta mère que tu as pleuré il y a une semaine, tu madre que tú lloraste hace una semana, à la résurrection de Christ, a la resurrección de Cristo, elle marche, ella está caminando, elle vient vous voir. Ella viene a verte. Vous n'avez pas compris qu'est-ce que Jésus no a accompli. Lo que Cristo cumplió. Entonces, Jésus a choqué les gens. Jesús sorprendió a la gente. Quand il y a un tremblement de terre, comment les gens sont choqués. Hay un tembloramiento de tierra, mira cómo la gente está sorprendido. Te dice uno, hubo un tembloramiento de tierra. Dos, el velo se rompió en el templo. 3, les rochers se fendirent. Las piedras se rompieron, se abrieron, se fundieron. Y el cuarto, imagine la panique. Imagínate el pánico. Où des revenants marchent dans la ville. Donde que hay revivientes caminan en la vida, en la ciudad. Yo veo, mais ces revenants s'appellent famille. Ces revenants s'appellent finance. Ces revenants s'appellent santé. Ces revenants s'appellent santé mentale. Ces revenants s'appellent délivrance. Il faut que ça revienne à la vie. C'est la raison pour laquelle lorsque je prends la Sainte Seine, je dois prendre conscience qu'il y a la puissance de la résurrection dedans. Quand je prends la Sainte Seine, ce qui était mort revient à la vie. Je vais avancer. Puedo avanzar. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, si es en esta vida nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Estamos los más. Mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Pero ahora Cristo resucitó Il de est les las prémices de ceux Él es los premisos de los qui sont morts. Que murieron. Car puisque la mort est venue par un homme, porque más que la muerte vino por un hombre, c'est aussi par un homme, pero fue también por un hombre que est venue la résurrection que des vino morts. la resurrección de los muertos. Sa résurrection t'amène un. Su resurrección te lleva a uno. La délivrance du péché et de la mort. La liberación del pecado de la muerte. 2. Le réalignement divin à la volonté de Dieu. El realineamiento divino de la voluntad de Dios. 3. Devenir une source de bénédiction. De ser una fuente de bendición, de bendiciones. Et voici une chose.
Y mira una cosa. C'est avec ça que je terminerai. Y es con eso que yo voy a terminar. Mets-moi Galates 3. Ponme a Galatas 3. À partir d'aujourd'hui, a partir de hoy, certains d'entre vous qui êtes ici, algunos de ustedes que están aquí, écoutez-moi bien. Escúchame bien. Il y a des personnes qui sont ici. Hay personas que están aquí. Elles ont besoin de rencontrer Christ pour la première fois. Ellos necesitan encontrar a Cristo por la primera vez. Dos. Il y a des gens qui sont ici. Hay personas que están aquí. Ils ont besoin. Ellos necesitan de pouvoir prendre conscience. De tomar conciencia. De la puissance de la résurrection en eux. Del poder de la resurrección en ellos. Parce que la Bible nous dit. Porque la Biblia nos dice. Que ce que Jésus a accompli à la croix. Que los que Jesús cumplió en la cruz. N'est pas que pour l'éternité. No es nada más para la eternidad. Puisque la Bible dit. Porque la Biblia dice. Que Christ nous a rachetés. Que Cristo nos compró. De la malédiction de la loi. De la maldición de la ley. Étant devenu malédiction pour nous car. Siendo maldición de la ley porque. Il est écrit maudit quiconque est pendu au bois. Porque está escrito maldito cualquiera que es cargado en madredero. Il dit afin que la bénédiction d'Abraham. Él dice a fin que la bendición de Abraham eut pour les païens son accomplissement fuese solo en Jésus sobre Christ, los gentiles en et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Para que la fe recibamos la promesa del Espíritu. Alors je vais d'abord parler à la deuxième catégorie. Entonces yo voy a hablar a la segunda categoría. Vous tous qui êtes ici, ustedes toditos que marchez aquí, avec Dieu, que camina con Dios, vous devez prendre conscience ustedes tienen que tomar conciencia que vous êtes rattachés aux promesses que Dieu a fait à Abraham. Amarrado a las promesas que Dios hizo a Abraham. Et on va prendre une promesse. Y vamos a tomar una promesa. Genèse chapitre 12. Génesis capítulo 12. Je ferai de toi une grande nation. Yo haré de ti una nación grande. Et je te bénirai. Y bendecirte. Et je rendrai ton nom grand. Y engrandeceré tu nombre. Et tu seras une source. Y será un fuente de bendición. Ce que vous devez comprendre dans le terme source, lo que ustedes tienen que comprender en el terme si les gens fuente es que si la gente c'est vous qu'ils viennent voir. Vienen a ver, es ustedes que van a ir a ver. Le problème c'est que les chrétiens el problema es que los cristianos aiment aller chercher une source de bénédiction. Les gusta buscar una fuente de bendiciones, mais n'aiment pas être une source de bénédiction. Pero no les gusta ser una fuente de bendición. Donc à partir d'aujourd'hui, entonces a partir de hoy, prends conscience toma conciencia que des gens doivent venir puiser chez toi. Que hay gente que tiene que venir a coger en ti. Maintenant à vous qui n'avez pas encore entonces, accepté ustedes Christ, que todavía no aceptaron a Cristo, vous êtes peut-être présents ici, ustedes quizás que están presentes aquí, et vous vous dites wow, y ustedes se dicen wow, la résurrection de Christ, la resurrección de Cristo, ça a amené vraiment des choses. Trajo realmente cosas. Mais Pero, vous vous sentez éloigné de Dieu. Ustedes se sienten como alejado de Dios. Romains, mets-moi le livre Romains. Ponme el libro Romano, capítulo 8. Il dit, la loi de l'esprit. Est-ce qu'on peut lire ensemble 1, 2, 3? La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Verset suivant. Versículo siguiente. Car chose impossible à la loi, parce que la chair l'a rendu sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable. Oui. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ouais. À vous qui êtes présents ici, a ustedes que están presentes aquí, le sacrifice de Christ est aussi valable. El sacrificio de Cristo es también valable para ustedes. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs. Ustedes no necesitan buscar. Je vais peut-être choquer certaines personnes. Afuera. Yo voy a quizás sorprender. Je vais choquer deux catégories de personnes. Yo voy a sorprender les dos categorías de personas, los cristianos que no están equilibrados et les gens qui vont chercher ailleurs. Y las personas que van a buscar afuera. J'honore les ancêtres. Yo honoro a los ancianos. J'ai pas dit j'adore et j'invoque les ancêtres. Yo no digo que yo adoro y que yo lo invoco. D'ailleurs, quand tu dis Abraham, Isaac et Jacob, ce sont des ancêtres. A saber, Abraham y Jacob son los ancianos. Donc, j'honore la mémoire de ceux qui nous ont précédés. Las memorias de lo que que mais je ne peux pas faire appel à eux. Pero yo no puedo hacer llamado a ellos. Parce que eux, ils sont morts. Porque ellos murieron. Mais Jésus-Christ, lui, est vivant. Pero Jesucristo eres vivo. Uno. Je veux bien terminer. Yo quiero terminar bien. Dos. Les hommes ont des us et ont des moyens. Los hombres tienen medios pour pouvoir essayer d'apaiser leur cœur. Para poder
calmar su corazón. Mais toutes ces choses ne font que creuser ton âme. Todas esas cosas lo que hace es nada más. Le New Age ne remplira pas ton âme. En tu alma. El New Age no va a llenar tu alma. Las piedras no van a llenar tu alma. Les énergies ne rempliront pas ton âme. Las energías no van a llenar tu alma. Elles ne sauveront pas ton âme. No vas a salvar tu alma. Allez voir des voyants. Ir a ver brujos. Dis ça dans comment vous dites ça à ce domaine. Voyons. Pas d'os là. Non. Il faut trouver donc chez vous là. Ouais. Brujos. Brujos. Ok. Tu n'as pas besoin de brujos. Tu no necesitas los brujos. Tu n'as pas besoin de garder des affaires. Tu no necesitas los. Tu n'as pas besoin du bijou que ta mère t'a dit de porter sur toi tout le temps. Las prendas que tu madre siempre te dice de poner en sí. Et comme c'est la Vierge Marie, tu dis non mais c'est pas un problème. Comme c'est Jésus qui est dessus, tu dis c'est pas un problème. Mais c'est une chaîne qu'on a été voir, garder des affaires pour mettre des choses dessus. Tu n'as pas besoin d'un homme pour pouvoir combler ton cœur. Même si tu n'es pas marié, ce n'est pas grave. Je t'assure, il vaut mieux être seul dans sa vie et laisser Dieu se restaurer que de mettre sa vie dans un foyer qui nous amènera tribulation sur tribulation. Tu auras beau aller invoquer des esprits, ton cœur ne sera pas en paix. Tu auras beau chercher ailleurs, ton cœur ne sera pas en paix. Il y a un seul endroit où la vie éternelle nous est octroyée. Ce n'est pas chez les vaudouisants, ce n'est pas chez les gars des affaires, ce n'est pas chez les quinboiseurs, ce n'est pas chez les spiritualités. Parce que eux tous qui ont créé ces choses, ils sont morts et on connaît leur tombeau. On connaît le tombeau de Mahomet. On connaît le tombeau de Christus. On connaît le tombeau de tous ces gens-là, ça. Les philosophes. On connaît tous leurs endroits. Mais il y a un tombeau qui est vide jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Lorsque les gens vont le visiter, il est vide jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alors je vais parler à quelqu'un ce matin qui m'entend. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Tu n'as pas besoin d'aller chercher soi-disant spiritualité qui ne sauve pas, qui ne donne pas la paix. Mais il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour le salut de l'humanité. Et son nom c'est Jésus. À toi qui m'écoutes ce matin, qui a essayé beaucoup de choses, c'est le temps pour toi d'essayer. Tes ex t'ont déçu, c'est le temps d'essayer. Tes parents t'ont blessé, c'est le temps d'essayer. Il n'y a aucun nom. No hay ningún nombre qui soit élevé comme le sien. Que sea elevado como él. Lorsqu'ils sont dans le monde spirituel. Je veux shifter ou pas? Lorsqu'ils sont dans le monde spirituel. Et que les sorciers sont réunis entre eux. Même s'ils doivent faire des rapports, ils ne peuvent jamais citer ce nom. On ne cite pas ce nom là-bas. Parce que ce nom a une puissance derrière. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens qui pratiquent les choses bizarres n'aiment même pas citer le nom de Jésus. Certains l'appellent le monsieur. Certains disent celui qui a existé. Parce qu'ils savent que rien que le fait de prononcer son nom, il y a de la puissance dedans. Le nom de Yeshua HaMashiach, c'est en lui que toute la puissance a été déposée. À ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À toi qui m'écoutes ce matin, si tu acceptes Jésus dans ta vie, le sépulcre de ta vie va s'ouvrir. Là où ta famille t'avait connu à terre, là où ta famille t'avait connu triste, comme en revenant tu viendras à la maison. Et on dira qu'est-ce qui s'est passé. Nous ne t'avons jamais connu en joie comme ça. Tu diras mon secret c'est Jésus. Dans ton travail, ils font appel à beaucoup de choses, mais le seul véritable secret c'est dans la politique. Les politiciens ont leur marabout. Nous avons Jésus. Guys, le monde est sur le point de passer. Está en el punto de pasar. Il arrive à sa fin.
vas a llegar a su fin. Toutes les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir. Toda la profecía bíblica está cumpliéndose. Et la plus grande prophétie biblique qui y la más grande profecía bíblica que se está cumpliendo, c'est que oui, es que sí, on l'appellera prince de paix. Lo van a llamar príncipe de paz, padre eternal. Il sera livré comme un agneau à l'abattoir. Será librado como un cordero al lavatorio. C'est pour ça que tu vois que les chrétiens, les gens ont facilité à nous critiquer. Tu verras que les gens ne critiquent pas les autres foi. Les gens ne critiquent pas les musulmans. Les gens ne critiquent pas les juifs. Les gens ne critiquent pas les hindous. Ils ne critiquent pas les bouddhistes. Mais les chrétiens, oui. Pourquoi? Parce que nous sommes nés là-dedans. Porque nacieron ahí adentro. Notre foi repose sur la vie de quelqu'un qui s'est donné en sacrifice. En una vida de una persona que se dio. Mais ceux qui ne savent pas, pero lo que ellos no saben, c'est là-dedans que se trouve notre puissance. Ahí adentro que se encuentra nuestro poder. Mis amigos, déjame decirles algo. Le monde dans lequel on vit n'est pas anti-Dieu. A donde que vivimos, le monde dans lequel on vit n'est pas anti-Dieu. Il est anti-Christ. Même lorsque les gens font appel à la sorcellerie, au satanisme, ce n'est jamais du satanisme envers d'autres religions. Jamais du satanisme envers autre chose. C'est toujours envers Christ et envers la croix de Jésus-Christ. Même nos ennemis attestent que nous sommes de Dieu. Alors les amis, laissez-moi vous dire une chose. Entonces, mis amigos, déjame decirle alors algo. Là, c'est chrétien qui est à la mode. Ahora es los cristianos que están de moda. J'ai dit alors là, c'est être chrétien qui est à la mode. Yo dije ahora es ser cristiano que es a la moda. El mundo no tiene nada. La colle c'est plus à la mode. Les festivals c'est plus à la mode. El festival ya no es a la moda. Los festivales ya no son solo únicamente la red, ya eso es otra cosa. Le bonnet à pied c'est plus à la mode. El bonnet à pied ya no está de moda. Un crush c'est plus à la mode. Tener un crush ya no está de moda. Ce qui est à la mode alors là, lo que está de moda c'est la sanctification. C'est marcher en Jésus-Christ. Es caminar en Jesucristo. Alors je vais vous poser à vous une question. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts alors que Jésus-Christ est vivant? Dis à ton voisin pour moi, il n'est plus ici. Dile a tu vecino, él ya no está aquí. Dile a tu vecino, ya no está aquí. Dile a tu vecino, ya él no está aquí. Él fue resucitado. Él fue resucitado. Él fue resucitado. Él fue resucitado. Il est ressuscité. 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 Él fue resucitado. Toi qui m'entends, tú que me estás escuchando, peut-être que toi avant tu critiquais les chrétiens. Quizás que tú antes criticabas a los cristianos, mais nous ne te fermons pas la porte. Pero no te cerramos la puerta. Viens. Ven. Viens. Ven. Viens. Ven. Viens. Ven. Toi qui m'entends, tú que me estás oyendo, et qui doutais de Dieu, y que estaba dudando de Dios. Aujourd'hui le jour de ta rencontre a sonné. Hoy el día de tu encuentro sonó. Toi qui m'entends, tú que me estás escuchando, et jusque là, y hasta aquí, voulais abandonner. Quería abandonar. Ne mets pas fin à tes jours. No ponga fin a tus días. Tu as encore des choses à accomplir avec Dieu. A cumplir toi con qui Dios. m'entends, tú que me estás oyendo, et que la vie a tellement blessé, y que la vida tanto le hirió. Ne mets pas fin à tes jours. No pone fin a tus vidas. Jésus est encore vivant. Jesús está todavía vivo.